Yo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo relativement différente des autres. Aujourd'hui c'est une vidéo axée sur un unique endroit. On va aller à la montagne du Wudang. On va visiter la montagne du Wudang pendant 2 jours. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère pouvoir filmer aussi un maximum de choses. On se retrouve là-haut, moi j'ai 6 heures de bus à faire. C'est parti. Si on viendrait là une fois, on avait une photo et maintenant. À la fin On est aujourd'hui devant le Xiqiao, le palais Xiqiao. C'est un palais qui se trouve sur la montagne Wudang. On est devant ce palais. C'est un palais qui est extrêmement vieux, qui a presque plus de 1000 ans. Plusieurs dynasties chinoises ont vécu dedans. Il y a la dynastie Ming qui a vécu dedans, la dynastie Yuan, pour en donner quelques exemples. Il y a plus de 800 salles à l'intérieur. C'est immense, on va aller le visiter. Regardez-moi ça comme c'est magnifique avec la colline, la montagne de calcaire derrière. C'est juste complètement dingue. Du palais Xiqiao et il y a des élèves qui font des entraînements au kung fu et au combat de sabre. Le décor est fou. Il y en a qui ont la chance d'étudier ici. Après il y a une discipline qui est juste abusée. C'est superbe, c'est magnifique. Il y a de la couleur, il y a de l'architecture. Vraiment c'est juste l'école, on rêve tous d'avoir une école comme ça, c'est superbe. Vraiment honnêtement, moi demain j'ai une école, moi je serais heureux d'y aller. C'est vraiment magnifique. C'est pas là en une semaine que... Là on est devant un temple qui était construit par le 2e empereur de la dynastie Ming. Donc c'est encore un temple taoïste qui est encore une fois juste magnifique. On continue de voyager dans les temples. On va aller dans une petite maison qui est située à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc voilà, la visite se poursuit. Dans le temple taoïste, on est dans la cour du temple taoïste, on est vraiment dedans. Tout à l'heure, quand je vous ai fait la présentation du temple, on était en fait devant juste une tour. Je trouve mieux préservé que le premier, personnellement. Peut-être qu'il a été rénové récemment, mais en attendant, ça reste un très bel endroit. Encore une fois, les temples chinois, c'est juste magnifique. Là, on est derrière le temple.
on avait une sortie derrière comparé à l'autre temps. La visite se poursuit sur un panorama juste impressionnant. Et la suite de la visite se poursuivra sûrement là-haut. Je vous montre. Si vous arrivez à la voir. La suite de la visite se poursuivra sûrement là-haut. C'est un autre temple, je crois, qui se situe à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc on va aller là-haut, il faut un bus pour y aller. Donc voilà, c'est assez loin. Il y a une espèce de brume autour. Donc voilà, c'est un peu compliqué de la voir, mais une fois qu'on l'a repéré, ça va. J'ai perdu mon chemin en fait. Ah, elle est super cool. Ça se fait comme ça. Super gros. Ça vous donne un peu une idée de la taille de l'endroit où je suis. Puis même là, oh, j'ai cette vue là. Ouais. C'est genre trop beau quoi. C'est magnifique. Mais je pense que c'est en plus on va prendre le téléphérique. Juste, je vais vous montrer mais la taille du machin. J'ai jamais pris le téléphérique de ma vie. Je sais pas ce que c'est que de monter là-dedans. Mais c'est immense, putain. Oh, mais on voit même pas les gens. Je suis mi-excité, mi-stressé, mi-angoissé, mi-flippé. Oh mon dieu, c'est trop horrible. Je suis divisé en je sais pas combien de parties parce que j'ai trop envie d'y aller, mais en même temps j'ai trop peur. Je vais me décaler sur un coin, puis vous allez voir, je vais vous montrer l'intégralité de ce truc. Ah, c'est pas possible. On est à plus de 2000 mètres dans un temple taoïste en Chine. C'est un truc de fou. Sans déconner, c'est magnifique. Justine, donne l'altitude à YouTube. 1680. Laisse tomber. J'avais dit plus de 2000 mètres, bah je suis un faible. Ok, donc je lis sur un panneau que le Golden Tabernacle a été construit selon un ordre royal en 1416 durant la 14e année du règne de l'empereur Yong qui appartenait à la dynastie Ming. À l'intérieur de ce bâtiment, on peut retrouver les statues du seigneur Tangwu avec des pages d'un livre d'or et de jade à situer les préceptes, les aides du général de l'eau, du général du feu, du général de tortue et du général de serpent. Devant chacun d'entre eux, il y a une espèce de bureau fait en or et en jade. Il y a également des plaques d'or avec l'inscription Solemn Countenance Radiant Golden Lights, écrit de la main de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing. C'est un bâtiment qui est juste... Have you seen that gold brick? Everlast lamp
and a gold brick, Yeah. and a fossil stone. 3 precious things. Yeah, So they were brought from Beijing. Yeah. The Ming Dynasty. yeah, I read it over there. Oh, okay, yeah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle m'a coupé dans On va le descendre. Juste pour dire que c'est un bâtiment qui est rempli de mysticisme, de beauté et qui est très particulier, très impressionnant à regarder. Et on redescend encore des escaliers, comme si c'était pas suffisant. Honnêtement, je crois que j'ai jamais aussi bien respiré toute ma vie. Parce que niveau pollution, c'est zéro. Honnêtement, il faut respirer. Et tout de suite, vous avez une espèce de fraîcheur. J'ai jamais senti ça. Vous avez une espèce de fraîcheur dans le corps, dans les poumons. Ça fait un bien fou. Et vous êtes super réveillé. Vous n'avez pas cette espèce de... Une fatigue là. Ouais, exactement. Vous n'avez pas cette espèce de fatigue dans le corps quand vous respirez à chaque fois. Ou à la fin de la soirée, vous cuttez comme un dingue. Il y a des gens qui se fritent. C'est indescriptible, mais c'est marrant. Ça, c'est le gros temple que je vous ai montré. Donc, je vous ai fait la description, je disais un panneau, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai su. Et donc du coup, voilà. Ça, c'est tout le chemin qu'on a traversé pour arriver jusqu'au temple. On a redescendu et ça, c'est toutes les marches qu'on a faites pour arriver jusque là. Donc je discutais avec la guide et apparemment, en fait, donc la muraille était immense. La muraille est immense, elle fait le tour du sommet de la montagne et en fait on avait 4 portes. Maintenant il n'y en a plus qu'une qui est utilisable, c'est la porte sud, c'est qu'on a employée. Donc il y a la porte nord, la porte ouest, la porte est et la porte sud qui est donc la dernière à pouvoir être employée. Probablement parce qu'elle s'est effondrée, probablement parce que la guerre, probablement parce que les gens s'en ont eu marre, peut-être probablement parce que le tourisme, probablement pour des idées que je ne saurais connaître. It's slippery because it is from Ming Dynasty. Et voilà les amis, c'est déjà terminé. Moi personnellement, je me suis extrêmement amusé dans ces montagnes à visiter les temples taoïstes que cache ce magnifique lieu. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo. C'était un plaisir de la tourner. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera la visite encore une fois de Wuhan dans la 2e semaine. Et après, une autre vidéo spéciale dans une immense ville, une très grande et très tentaculaire ville chinoise. Vous connaissez déjà. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un pouce bleu. Franchement, ça me ferait beaucoup plaisir. Commentez, partagez. Ciao, bye.